Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracézelli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Et si on avait réinventé le modèle des stations-service ? Non, pas celle que vous connaissez, mais un tout autre nouveau modèle de stations urbaines ou périurbaines qui sont dédiées à la formation, avec des recycleries, des boutiques de seconde main implantées dans des centres commerciaux ou des villages et où se croisent des cyclotouristes, des apprenants implantés le long des voies cyclables. Ouh là là, on vous a perdu. Le concept, repenser l'apprentissage, les formations et l'employabilité. Surtout, former 10 000 personnes en 5 ans. Eva Bruggegaard, ancienne apprenante et aujourd'hui formatrice, vient nous présenter les clés, ce concept lyonnais innovant né au puce du canal qui tisse des liens entre alternants et recruteurs en mal de main-d'œuvre locale. Bonjour Eva. Bonjour Alexandra. Alors j'ai fait un long pitch pour vous présenter, mais vous, j'imagine que le vôtre va être encore plus long. Qu'est-ce que c'est que ce projet Les Clés que vous avez inventé ? On vous invite à nous expliquer en 1 minute 30 et après je pense qu'on va devoir développer. C'est à vous. Évidemment. On est parti d'un constat très simple autour de la formation et de l'insertion professionnelle. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, trop de personnes éloignées de l'emploi l'étaient parce qu'à un moment dans leur parcours de vie, elles ont été en situation de fragilité, comme on peut l'être chacun d'entre nous. Et on s'est dit qu'on allait proposer une solution qui soit innovante à travers de la formation. On a eu l'opportunité de le faire grâce à France 2030 et aujourd'hui on est lauréat. Donc ils nous soutiennent et ils nous permettent d'apporter cette solution qu'on veut profondément ambitieuse et universelle autour de tous ces publics que nous on accueille. Et pour cela, on a monté des centres de formation qui systématiquement seront adossés à ces stations qui sont pour nous des lieux d'expérimentation ou des laboratoires dans lesquels nos apprenants pourront se rendre compte ou se retrouver face à des situations concrètes de travail et de cette manière en fait les faire monter en compétences et les insérer plus facilement dans cette vie professionnelle. L'idée pour nous en fait c'est de casser les codes de la formation, sortir de ce cadre habituel qu'on peut connaître pour répondre à plusieurs enjeux et qui pour nous est l'employabilité de chacun. Ah oui, vous cassez complètement les codes de la formation classique. Exactement. En fait là on part du problème inverse, on part de métiers où on ne trouve pas de personnes à recruter pour finalement faire le chemin inverse, c'est ça ? Exactement, l'idée c'est déjà d'identifier quels peuvent être les besoins, soit du côté employeur, soit du côté directement des personnes qu'on va avoir, quelles sont les compétences qu'ils aimeraient développer, comment nous on peut les accompagner, et ce toujours dans un format qui soit différent. On aimerait faire la révolution entre guillemets de la formation et proposer quelque chose de différent qui s'adapte aux enjeux qu'on peut rencontrer actuellement. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent justement dans ce centre de formation ? Vous l'avez un petit peu expliqué, mais finalement, c'est quoi ? Vous êtes adossé à des pistes cyclables pour mettre des stations-service sur le long des pistes cyclables. En fait, au tout début du projet, l'idée, c'était de rentrer par les territoires, d'identifier avec eux quels étaient leurs besoins en compétences, parce qu'on s'est rendu compte de ces discussions avec eux que leur public partait de ces territoires pour aller se former et ne revenait pas forcément. Donc là, on parle des zones peut-être plus périurbaines. Exactement. D'accord. Et nous, on va les former localement, les former et les qualifier localement pour qu'ils restent dans ces zones. Qu'ils n'aient plus à bouger, et en proposant ces stations-service qui vont également à côté proposer des solutions sur d'autres besoins qui peuvent être liés aux communautés directement. Nous, on travaille sous forme de modules, donc on va avoir un module réparateur de vélo, un module dunnerie, un module guinguette, et on va former ces personnes sur ces postes clés pour avoir aussi bien le poste et la personne formée que l'activité commerciale qui ira avec. Alors, on parle de station-service, ça n'a pas l'air sexy comme ça, mais en vrai, on pourra regarder les images sur le site internet. Exactement. Mais en fait, c'est hyper tendance. C'est la station-service qui rend service. Ah oui, voilà, tout simplement. Le long des voies cyclables. Le long des voies cyclables, et on s'arrête. Donc, du coup, on s'arrête avec son vélo, on le fait réparer, et en même temps, on a d'autres services, c'est ça ? On a des boutiques, ce genre de choses. On veut vraiment créer une nouvelle place de village dans des lieux où il y aurait ce besoin. A contrario, en ville, on n'a pas besoin de créer ces places de village, mais par contre, on a une volonté de créer également ces centres de formation, toujours adossés avec nos laboratoires, mais cette fois-ci avec des concept stores sur de la recyclerie, sur des objets de seconde main, et donc de former nos publics sur des métiers de la seconde main et ces métiers d'avenir en lien avec ça. Donc objectif, 10 000 personnes formées. Exactement. Et employées d'ici, entre aujourd'hui et 2030. 5 ans. C'est ça, on a 5 ans pour former 10 000 personnes. Sur ces métiers d'avenir. Et aujourd'hui, on a déjà deux stations de lancée.
Donc Alors, les elles sont où, ces prochaines, stations? on en a une à Pardieu. Ouais. Donc les premiers apprenants sont en cours aujourd'hui. D'accord. On en a une à Confluence qui va ouvrir d'ici quelques semaines. Et puis les premières stations périurbaines, donc qui sont un petit peu plus longues parce que là, on doit créer tout l'espace, comme je disais, avec les modules, mais pour début 2025, qui devrait déjà être en place. Donc, c'est un projet 100% lyonnais, mais qui a vocation à se dupliquer partout sur le territoire. 100% lyonnais, parce que Ouais. les premiers constats, on les a fait ici, que l'équipe est en partie lyonnaise, et c'est notre côté un petit peu chauvin. On voulait que les premières soient ici chez nous. Aussi, ouais. Donc voilà, Et c'est un 100% lyonnais projet qui pour est le né au moment. Puce du Canal, c'est ça? Exactement, avec l'accueil d'apprenants, où on s'est rendu compte qu'en travaillant avec eux, alors moi j'ai été aussi cette alternante, Ouais. dont j'ai totalement accroché au projet, et aujourd'hui je fais partie des membres fondateurs, où on s'est dit que voilà, il fallait qu'il y ait une réponse qui soit différente. Et donc les Puces du Canal nous ont permis d'expérimenter de par ces différentes activités, et de sortir avec une promo complète, totalement, tout le monde avec un poste, tout le monde employé, et dans des métiers dans lesquels ils se plaisent surtout. Bon, bah alors, on ira voir sur le site internet de l'Éclé, le projet. Eva, on va apprendre à vous connaître. C'est la rubrique portrait de l'émission, le portrait lyonnais. Quelle lyonnaise êtes-vous, justement? Est-ce que vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? Alors sans aucun doute chaton, Ouais. pas parce que avec la météo et le contexte maintenant où en fait la nuit tombe beaucoup plus tôt, je me retrouve à courir de nuit dans Lyon pour mes petits runs, mais plutôt pour le côté toujours à la recherche d'aventures ou d'opportunités, ça va aussi avec le projet. Et voilà, non, plutôt le côté curieux des chatons. J'espère, ou non, plutôt je suis convaincue, une lionne en devenir. Ok. Du moins, on va faire en sorte. Donc, mais pour le moment, plutôt chaton. Et alors, votre parcours de fenote, quel est-il en quelques mots? Mais il est encore en cours d'expérimentation. Ouais. Moi, j'ai été à Lyon pour mes études. J'en suis partie, j'en suis revenue. Là, ça fait bientôt 2 ans que je suis revenue. Donc, je le vis à travers mes rencontres avec des personnes lyonnaises. Et donc, je fais ma petite expérience au fil des semaines et des mois. Et alors, justement, qu'est-ce que vous aimez à Lyon? Vous êtes quelle lyonnaise? Et ben moi, je suis la lyonnaise très touriste pour le moment. J'écoute les recommandations et je vais d'un point A à un point B. J'ai pas encore mes petits commerces de proximité où j'aime bien aller, mes petites habitudes. Je suis en train de les créer petit à petit. Mais par contre, c'est une ville de cœur, c'est une ville à laquelle je me suis attachée, et donc j'espère bien y rester. Alors Eva, c'est la rubrique praline ou mâchon de l'émission. Vous devez choisir. Nous partager praline, le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et que vous adorez, ou le truc mâchon qui pique et que vous avez envie aussi de partager avec nous. Vous choisissez quoi? Et ben praline, un Praline? petit peu de positif. Moi, j'ai découvert à Lyon une ville qui était alors très tournée événements, surtout événements sportifs, parce que moi, c'est là où c'est là où je m'intéresse le plus. Je trouve que c'est une ville qui propose énormément de compétitions sportives. On a pu le voir avec toutes celles qu'elles ont accueillies. Et donc, moi qui suis un peu rugby, j'aime bien aller supporter le Loup. C'est une Ouais. équipe qui est plaisante à regarder. Je pense qu'il mériterait d'avoir un public beaucoup plus engagé et qui fasse trembler ce stade, parce que c'est toujours un plaisir d'y aller, et je le recommande vivement. Très bien. Et Eva, quel est votre coup de griffe cette semaine? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, pourrait être modifié, transformé, amélioré à l'échelle locale, nationale, comme vous voulez? À l'échelle locale, parce que pour le moment, c'est un constat que j'ai fait et qu'on a pu faire, et je pense que ça peut aussi se dupliquer. C'est une expérience que je partage notamment avec des amis du coin. C'est que, en tant qu'ancienne stagiaire, alternante, formatrice, je me rends compte qu'on a beaucoup on va dire, de jeunes, parce que c'est ma génération et celle un petit peu d'après, qu'on nous reproche, entre guillemets, souvent de ne pas être forcément motivés ou engagés Ouais. dans les métiers dans lesquels on va. Et je pense que les employeurs, voire les tuteurs d'aujourd'hui, ont un impact là-dedans. C'est aussi à eux, entre guillemets, nous, on aime bien le terme enchantement, et ben de pousser à donner envie, à enchanter sur les métiers sur lesquels ils vont accueillir ces jeunes. Et voilà, moi, je me rends compte que même si Lyon, il y a beaucoup de postes et de métiers, c'est facile, entre guillemets, de trouver un job et une belle entreprise. Je pense que les tuteurs ont... nous, c'est un travail qu'on fait, mais voilà, accompagner ces jeunes, parce que finalement, les accompagner, c'est assurer derrière des équipes qui soient contentes de venir. Voilà. Donc, c'est plus là-dessus où moi, je trouve que toutes les personnes avec qui j'ai rencontré, avec qui j'ai pu postuler pour faire des alternances, des stages dans mon parcours d'étudiante, c'était des postes qui étaient très sympas. Je me suis retrouvée avec des missions pas toujours un petit peu vides de sens, ou qui se transformaient très rapidement en tâches. D'accord. Et je pense qu'ils ont une mission, justement, eux, là-dessus, c'est de donner le goût du travail, ce que nous, on essaye de faire, mais ça va aussi avec ce qu'on disait sur ce coup de griffe. Le message est lancé. Eva, donc les clés, pardon, je résume.
C'est un tout en un de formation, apprentissage, nouvelle génération, Exactement. des nouveaux métiers, des nouveaux lieux pour pouvoir apprendre. On part du terrain, des besoins du terrain et on forme les gens pour les recruter à la suite. Exactement. Eva, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? Et bien très certainement pour les prochaines inaugurations, la prochaine à Confluence d'ici quelques semaines, et puis début 2025 pour nos stations le long des voies cyclables. Eh bien, on sera au rendez-vous. Eva, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne. Bonne semaine.